Cette année, il y avait quasiment 170 étudiants investis dans la soirée spectacle. On a essayé de suivre les étudiants toute l'année, en contact avec le régisseur de la salle Gaveau qui nous a accueillis. On a sélectionné certains numéros pour faire une belle cohérence entre la musique, la danse, l'humour. Et j'étais très satisfaite que tous les étudiants soient très heureux de se produire sur scène ou de rendre service d'une manière ou d'une autre. Nous avons choisi plusieurs chants anciens qui datent du XVIe et du XVIIe siècle. Nous chanterons Sicut Servus, d'un compositeur de la Cité du Vatican, Palestrina. Nous aurons aussi le Amazing Grace, un classique des chants chrétiens composé par John Newton. Et puis enfin le tourbillon, une chanson à boire, à harmoniser. Nous avons la chance d'avoir de très bons éléments qui permettent d'être très moteurs pour l'ensemble de la chorale. Nous avons participé à la Soirée spectacle. On s'est trop amusés. Hein. C'était super. Tous ceux qui veulent le peuvent. Quel que soit vos talents, l'important c'est que vous soyez motivés et que vous proposiez un projet. Et la vie d'artiste, c'est génial et on kiffe. Bon, Pierre, faut y aller maintenant. Attends, Jeff, j'ai pas ma cravate là. Bon, bah, dépêche-toi de la trouver, hein. Non, c'est pas vrai. Quelqu'un a vu ma cravate? Ça doit pas être moi. Tu l'avais mise où? Elle devait être sur la chaise là. Et toi là, t'as pas vu ma cravate? Ah, super, merci. D'accord. Pierre, il est 18h15. On est en retard, là. Mais c'est bien d'être en retard. Ça donne l'impression au public qu'on peaufine les détails. C'est parfait. Mais attends, là, je crois qu'ils ont lancé la musique, hein. Faut vraiment y aller. Ah, ma cravate. Moi, qui a lancé la musique? C'est pas possible ça. T'as pas un plan B? Mais le plan B, c'est le plan A, Jeff. Je l'avais acheté exprès pour la soirée spectacle. Oh, c'est pas possible. Ma cravate, les gars, là. Ah bon, Pierre, là, je vois Prudence qui me fait des grands signes. Il faut vraiment qu'on y aille. Attends, ma cravate, pas possible quand même. Ma cravate, mince, quoi. Bon, moi, j'y vais. Non, Jeff, reviens, je l'ai pas. Ah. Bonsoir mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. Chers permanents et autres professeurs. Et bonsoir l'IPC. Merci. Alors, oui. Pour les plus malins d'entre vous, vous aurez peut-être fait le calcul que l'IPC ayant été fondé en 1969, et comme nous sommes en 2019, il se trouve que cette année, c'est les 50 ans de l'IPC, quoi, Jeff. Non, en fait, techniquement, en fait, l'IPC a ouvert en octobre 1969. Donc, en fait, c'est les 49 ans. Oui. Eh bien, ça vous donne l'occasion de revenir l'année prochaine, mesdames et messieurs. Parfait.
peut-être qu'il faut leur parler au niveau technique. Hein. Ah oui, il y a un petit détail technique, oui. Oui, c'est vrai que d'ordinaire, quand on vient au théâtre, les rideaux sont fermés. Et puis le public s'installe, comme vous l'avez fait, et au moment où le public est installé, on ouvre le rideau, et ainsi les acteurs commencent à jouer. Or là, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas eu d'ouverture de rideau. Alors à propos du rideau, juste un petit mot. Voilà. Est-ce qu'en coulisses, on pourrait me fermer les rideaux, s'il vous plaît? Oui, les rideaux, s'il vous plaît. Je viens de le dire. Voilà, alors comme ça, 2 réactions à froid. Première solution, les étudiants participants de la soirée spectacle ont délibérément choisi, à des fins artistiques, de ne pas utiliser le rideau, ce qui est tout à leur honneur. Deuxième possibilité, il n'y aurait pas de rideau dans la salle. Voilà, alors on peut recommencer le test. Hein. Est-ce qu'on pourrait fermer le rideau en public, s'il vous plaît? Oui, les rideaux. Voilà, donc je sais pas où est-ce qu'il est parti, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de rideau dans cette salle. Voilà, alors pourquoi nous vous disons ça? Tout simplement parce que je vais vous accompagner ce soir pour le fil rouge, et il faut que vous compreniez que, puisqu'il n'y a pas de rideau, les acteurs vont se mettre en place pendant que nous serons en train de vous les présenter. Voilà, comme vous avez pu le constater, la chorale s'est préparée pendant que je vous parlais. Voilà, mesdames et messieurs, la chorale de l'IPC. Quand je
Pardon, excusez-moi. Pierre. Ouais, voilà, là c'est bien. Alors, ouais. Oui, alors. Alors, mesdames, messieurs. Oh, c'est pas vrai, Jeff. Non, Faut pas mais- m'interrompre toutes les 5 minutes. Oui, Qu'est-ce non, qu'il y mais a voilà, en fait, c'est les fiches que Prudence m'avait données pour le fil rouge. En fait, Ouais. faut les lire. En fait, c'est plus simple. Ah non, pas les fiches, Ah. non. Pitié, non, pas les fiches. Ouais. Bon, remarque, bon d'accord. Alors pour la suite, mesdames et messieurs, pour ce fil rouge, donc nous avons dans la poésie musicale, alors, cette danseuse, un danseur, une plume, douche pour la lumière, 3 enceintes, il n'en manque une, non, bon, c'est... Mais Jeff, c'est la fiche technique ça. Qui fournit le matériel ici? C'est la fiche technique. Bon, où tu veux, tu le mets où tu veux. Non, moi ça me plaît pas parce que c'est vrai que le fil rouge, bon, on nous a chargé de le faire, mais c'est vrai que d'habitude le fil rouge ça ressemble plutôt à des trucs un peu, bon, je vais vous le faire, donne-moi un là. Là, mettons. Quelqu'un arrive. La 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 la. Oh, mais Pierre, tu chantes? Eh oui, Jeff, je chante. Oh, mais tu sais qu'à l'IPC, on a une chorale aussi? Ah bon? Vous avez une chorale à l'IPC? Et oui. Et si on l'écoutait? Mais oui, écoutons-la, Jeff. Et là, la chorale se met à chanter et tout le monde est content. Non. Non. Nous avons décidé cette année de changer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que par rapport au fil rouge, oui, je pense que les spectateurs, les comédiens se mettront en place derrière directement, et nous ferons sûrement autre chose, parce que nous avons constaté qu'il y a une incohérence dans le fil rouge. Ouais. C'est-à-dire que vous arrivez, vous vous mettez en place, et nous sommes là pour introduire ce qui va se passer. Vous comprenez? Voilà, parce qu'on part du principe que vous ne savez pas ce qui va se passer. Si vous voyez ce que je veux dire. Cependant, on est bien d'accord que, bon, le programme de la soirée spectacle vous a bien été remis au début avant que vous vous installiez, n'est-ce pas? Donc, logiquement, si vous l'ouvrez, vous pouvez voir qu'en deuxième partie, nous avons... Ah, moi je sais, c'est poésie musicale. Oui, non, mais ne regardez pas, je suis là pour vous le dire, si vous voulez, d'accord? Voilà, donc poésie musicale, messieurs, dames. À quoi bon écrire si on n'a pas d'inspiration?
toujours il. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Enivrez-vous sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise. Mais enivrez-vous. Ouais. Alors, oui, c'est le moment de procéder à certains remerciements, comme vous le savez. Une soirée spectacle, c'est beaucoup de travail. Alors ça pourrait... Oui, c'est bien, d'accord. Alors, non, moi je voudrais plutôt en profiter de cette soirée spectacle pour reparler d'un petit truc qu'on a constaté à l'IPC, mais qui apparemment est un peu passé aux oubliettes, oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'IPC, à l'IPC il y a ce qu'on appelle les cachots, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui est un peu sous terre. Et on a décidé de faire des travaux pour y installer un cabinet de toilette. Bon, sauf qu'on s'est rendu compte qu'à côté de ce cabinet de toilette, on avait perdu un grand espace. Alors on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait meubler cet espace. Alors au début, on a pensé à y mettre, si vous voulez, un deuxième cabinet de toilette, et... Oui, non, c'était trop inconvenant, vous voyez. Alors, on a réfléchi, on s'est dit on pourrait y mettre les archives, parce que les archives, c'est vrai qu'il y a un lieu spécifique pour ça, mais il est très vite rempli, alors après on les met un petit peu là où on veut, vous voyez. Pareil, trop inconvenant. Alors on a réfléchi, et puis quelqu'un a trouvé l'idée de mettre à cet endroit une douche. Vraiment, c'est véridique, on a mis une douche à cet endroit. Voilà, alors bon... Je sais pas ce qui est le plus dérangeant, le fait qu'il y ait une douche, le fait que quelques-uns s'en servent, je ne sais pas. Peut-être que dans certaines salles de gym de Paris, on met des bibliothèques dans les sanitaires, je sais pas. Voilà. Mais ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est qui a eu la décision? Qui a pris cette décision de mettre une douche? C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Je parle aux gens, Jeff, non, on peut pas... Oui, mais je crois que j'ai une petite idée. Parce Vas-y. que ça doit être, tu sais, celui qui... Ah oui, celui qui est en haut de la pyramide, tu veux dire? Oui, ouais. Ah oui, possible. Ouais. C'est vrai. J'imagine. Un jour comme ça. Clotilde. Oui. Pourquoi pas une douche? Non, parce que... non, mais... parce que je crois que t'as oublié que c'est le doyen qui corrige nos copies de bien commun. Ah, monsieur le doyen, oui. Mes hommages, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la suite est un sketch, alors on s'est dit qu'on allait rentrer dans l'humour, vous voyez. C'est une idée de lui, voilà. Merci bien, monsieur le doyen. Bonjour Karl. Ah, salut. Vous êtes un petit peu en retard. Oui, 10h45, ou... De toute façon, vous les stagiaires, vous dormez là, alors forcément vous êtes en avance. Oui, bon, c'est du café. Ah oui, le pire café de l'entreprise, ouais. Alors, goûtons ça, tiens. Alors, on sent une volonté d'amélioration, ouais.
mais l'arrière-goût trahit un amateurisme prépondérant. Alors, qui avons-nous aujourd'hui? Merci. Raphaël Durand, 10h45. Bon, tu t'occupes de lui, hein? Allez. Je m'étais dit que tu pourrais m'aider, c'est mon premier client. Oui, mais tu sais ce qu'il y a eu hier soir? La finale de la coupe? Ouais, c'est ça, et je l'ai loupé. Donc là, je file à côté pour regarder la rediffusion, hein. Allez, à tout à l'heure. Ouais, mais moi j'ai beaucoup de travail. Oh là là, mon garçon. Je pense que tu as acquis suffisamment d'expérience dans notre entreprise pour arriver à t'en sortir tout seul, hein? Regarde-moi. Ce client qui va arriver, c'est le tien. C'est avec ce client que tu vas montrer de quoi tu es capable ici, faire tes preuves dans cette entreprise. Hein? C'est ton heure de gloire, mon gars. Tu vas montrer à tout le monde de quoi tu es capable. Hein? Ouais. Bon, il arrive, allez, bon courage, hein. Bonjour, mademoiselle. Non, je vous arrive. Ah, vous êtes Raphaël. Ah, Raphaël Le, d'accord. Écoutez, soyez la bienvenue. Merci. Permettez-moi de vous débarrasser. J'avais eu un certain Firmin Gattaz au téléphone. Firmin Gattaz, non, il n'y a aucun Firmin Gattaz qui travaille pour nous, mademoiselle. Mais si, c'est moi. Alors, d'accord. Parce que tu t'appelles Firmin Gattaz, c'est forcément toi qui l'as organisé. Bah, ça aurait pu. Oh, mademoiselle, prendrez quelque chose à boire? Un volontiers. Un café. Avec plaisir. Firmin, fais-nous 2 cafés. Firmin, fais d'excellents cafés, vous savez. T'aimes bien mon café maintenant? Oh, Firmin, tout le monde sait que tu fais le meilleur café de l'entreprise. Bah, le tien est pas mal non plus. Il est modeste. Tes cafés sont délicieux. C'est lui qui fait le meilleur café. Non, c'est lui, assurément. Ah, vous savez, j'aurais bien voulu vous aider, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que le café était une affaire d'homme. Vous savez, peut-être une affaire d'homme, mais je pense que l'homme est avant tout une affaire d'humilité. Si cela vous arrange, en effet. Je dois vous avouer, chère mademoiselle, dès que j'ai eu votre voix au téléphone, j'ai su que j'avais affaire à une femme de goût. Ah, vous êtes gentil. Et le trajet n'a pas été trop difficile pour arriver jusqu'ici? Non, j'habite juste à côté. Moi aussi j'habite à côté. Bah oui, j'aimerais bien habiter ailleurs. Moi. Ah bah moi j'habite ailleurs. Où ça? Avenue Victor Hugo. Ah, Victor Hugo, j'adore ce poète. Moi aussi j'adore ce poète, je connais toute son œuvre par cœur. Eh ben vas-y Firmin, on t'écoute. Moi aussi j'aimerais bien aller ailleurs. En tout cas, mademoiselle, si j'étais poète... Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Allô? Oh mon Dieu! Oh non, c'est incroyable! Non, on entend ces choses! Non, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai qu'on entend ces choses parfois dans la musique romantique! Il y en a marre! Je ne sais même pas ce que je vais faire, moi! Ah, t'es bête! Ton café est plus mauvais que le mien. Ah ouais, bah t'as qu'à le filtrer alors. Non, elle en prend pas, j'en prends pas. Oh! Et d'ailleurs, t'étais pas censé aller regarder le foot, toi? Si, jusqu'à ce qu'elle arrive et que je me rende compte que t'es incapable de t'occuper d'un client, Firmin. Moi, j'aurais peut-être pu m'en occuper si tu m'avais laissé lui dire bonjour. T'es incapable. Si tu me reparles encore sur ce ton, je te frappe. Voilà. Non, c'était pas ce ton-là. En tout cas, mademoiselle, si j'étais poète, vous seriez ma muse. Ah, vous êtes
Ben moi, si votre tien avait une ombre, eh ben je serais celle de ma main, de votre main. Vous êtes charmant aussi, mais plus original. Je reprends votre dossier tout de suite. Alors, pour la taille, c'est excellent, ça vous ira à merveille. Pour la couleur, on avait hésité, mais maintenant c'est calé. C'est parfait. Bon, ça va, hein. Pour la texture, vous êtes bien. Madame, quand je disais tout à l'heure que vous aviez du goût, c'était peu dire, cette chose est magnifique. Mais mademoiselle, qu'est-ce que vous avez commandé chez nous au juste? Mais c'est sa robe de mariée. Donc là, le noir arrive, le sketch est fini. Pierre? Pierre? C'est à nous maintenant. Pardon. Pierre? Qu'est-ce que tu me dis? J'entends pas. Pierre? J'arrive, Jeff, j'arrive. Attends. Ah, mais c'est ma cravate, ça. Mais Pierre, là, je suis tout seul. Jeff, attends, je crois que j'ai retrouvé ma cravate. Oui, ça y est, elle est là. Attends, je mets ma cravate, Jeff. Ah, c'est magnifique. Mais tu sais, je pense que un homme avec une cravate, ça change tout quand même. Bon. À mon avis, vaudrait mieux recommencer. Pierre, tu crois qu'on va recommencer? Bon, alors on recommence depuis le début, allez. Oui, je propose qu'on recommence, Jeff. Ce serait mieux. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Permanent et autres professeurs. Et bonsoir, l'IPC. Soyez les bienvenus à cette nouvelle soirée spectacle de l'IPC. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Non, mais on va pas tout faire, hein, c'est vrai. Non. Oui, j'en ai vu, ils se sont dit, oh non, on va pas se reprendre la chorale quand même. Ah, vous aimez la musique? Ça tombe bien finalement, n'est-ce pas, Jeff? Ah oui. Il y a le fantôme de l'opéra qui arrive. Allez, c'est parti, fantôme de l'opéra.
Ah, mais Pierre, J'arrive. encore Salut. Tu sais, Pierre, je crois que c'est le moment où on parle de mon professeur. Pierre. Oui. Oui, les professeurs, oui, c'est vrai que c'est une tradition à l'IPC de parler des trucs des professeurs dans la soirée spectacle, oui, c'est vrai. Bon. Mais tu sais, on pourrait commencer par Monsieur Brochier. Ah oui, monsieur Brochier, oui. Ah mais il y en a qui ne connaissent pas monsieur Brochier. Monsieur Brochier, c'est, comment vous le décrire, c'est la 9e symphonie de l'IPC, vous voyez. Oui, là, c'est vrai que la particularité de monsieur Brochier, c'est que parfois on a l'impression qu'il est un petit peu absent, voilà. Mais c'est qu'en fait, il faut que vous compreniez qu'il est ailleurs. Non, je veux dire, il est ailleurs, physiquement ailleurs. C'est-à-dire que monsieur Brochier a développé ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Don d'ubiquité, qu'est-ce que c'est? Certains grands saints de l'Église catholique l'avaient aussi, Saint Padre Pio par exemple. C'est la possibilité d'être à 2 endroits différents dans un même temps. Et nous nous sommes rendus compte que monsieur Brochier a ce don. On se rend compte parce que Emmanuel Brochier est un personnage qui intrigue énormément l'IPC, à tel point que nous avons un jour décidé de monter une communauté scientifique pour étudier spécialement son cas. Voilà. C'est la communauté d'Emmanuel. S'il vous plaît, c'est un peu technique. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'à un certain moment de sa vie, son unique cerveau n'a pas suffi. Ce qui fait qu'à force d'emmagasiner des connaissances, il s'est comme dupliqué, si vous voulez. Et c'est pour ça, chers étudiants, que lorsque vous allez dans le bureau de M. Brochier pour lui poser une question, vous avez sûrement remarqué qu'il y a toujours un grand temps d'attente entre la fin de votre question et le début de sa réponse. Tant et si bien que c'est au moment où vous allez reprendre de l'air pour reformuler votre question parce que vous pensez qu'il n'a pas compris, qu'il s'y met à y répondre. C'est parce qu'en fait, du fait de sa duplication, il est à 5500 km de là, à l'université de Laval, au Québec par exemple. Et il lui faut le temps de revenir, vous comprenez? Et quand il revient et qu'il reprend la question, ça fait toujours quelque chose du genre... Mais moi je pense que votre problème est mal posé.
Voilà, alors maintenant, messieurs, mesdames, on va enchaîner avec la danse. Ouais, la danse, c'est ça. Hein. Ah oui, Ouais, c'est la danse. Ouais. Bon, la danse. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, oui, je les ai vues. En fait, elles ont travaillé de la danse et c'est des danseuses. Mais elles sont très, enfin, c'est très bien. Ouais, je vais revenir 5 minutes sur cette histoire de douche là. Non, parce qu'on n'a pas réglé la question du pourquoi au final. Pourquoi une douche? Bon, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Alors j'y réfléchis en fait, j'y réfléchis. Et pour moi, la seule solution, c'est que quelqu'un a voulu faire passer un message subliminal à quelqu'un d'autre. Voilà. Pierre, Comme ça. il faut peut-être. Ah, non. Ouais. Il faut peut-être expliquer ce que ça veut dire subliminal. Bon, non, il n'y a pas besoin d'expliquer. Subliminal, ça veut dire qu'il y a un sens premier et qui peut en avoir un autre caché dedans, si vous voulez, pour ceux qui sont un peu plus initiés, quoi. Bon, par exemple, un exemple de message subliminal. Dis donc, Jeff, tu sais qu'il y a une douche maintenant à l'IPC. Oui, merci Pierre. Oui, bah c'est vrai que c'est ça aussi là sur les spectacles, c'est bien parce que c'est éducatif. Oui, c'est vrai que c'est éducatif. Oui, c'est vrai, vous, comme ça, vos enfants apprennent des mots, vous voyez. Ça, c'est bien, ça, c'est pas payé pour rien, quoi. Non, alors, il y a ça d'une part, et d'autre part, disons que pour ceux qui savaient déjà ce que ça veut dire, le fait d'en donner la définition devant un public permet de flatter leur connaissance afin de susciter chez eux une certaine bienveillance vis-à-vis de nous. Voilà. Oui. Messieurs, dames, donc la danse.
Je peux avoir la lumière, ouais, merci. Bon, messieurs, dames, nous espérons que vous passez une bonne soirée. C'est pas vrai. Oui, Jeff. On a oublié un truc. Ah oui, en effet, effectivement, il faudrait peut-être le signaler ça. Oui, alors, simplement, mesdames et messieurs, avant que la soirée spectacle ne commence, je vais vous demander d'éteindre vos portables ou de les mettre en mode silencieux, s'il vous plaît. Voilà, pour le bon déroulement du spectacle. Voilà, c'est juste un petit détail qu'il fallait rappeler juste avant que ça commence, s'il vous plaît, si vous pouvez faire ça. Voilà. Voilà, et de plus, si vous voulez bien, évitez de manger dans la salle. Voilà, pour les plus gourmands, bien sûr, un buffet vous sera servi à l'entracte. Oui, je sais ce que vous pourriez dire, oui. Oui, ça aurait été préférable de le signaler avant. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, c'est comme ça. Et puis si ça crève autant les yeux, c'est pas la peine de le faire remarquer, messieurs, dames. Toujours un peu plus
gagnera-t-il la course cette année? Rien n'est moins sûr. Eh bien, nous allons devoir rendre l'antenne, ma chère Marie-Édige. Je vois cela, ma chère Marie-Chantal. Une créature raisonnable semble nous faire signe d'en bas. Chers téléspectateurs, nous vous remercions infiniment de votre écoute. Malheureusement, une fois de plus, mesdames et messieurs, nous allons devoir céder la place à la philosophie. Oui. Oui, Jeff. Il faut trouver quelque chose à faire là. Oh tiens, je sais. Tout à l'heure, on avait commencé à parler des professeurs, mais on s'était arrêté en bon chemin. Oui, c'est vrai. Attends. Moi, je te propose quelque chose. J'aimerais bien faire une devinette. Ah bah vas-y, on te regarde, vas-y. Alors attends, c'est un professeur, il a toujours les cheveux un peu... C'est pas ça. Une petite barbe de 3 jours. Toujours la petite chemise. La cravate. Le gilet aussi. Hein. La petite veste. Et les boutons de manchette. Mais alors, toujours un jean délavé. Ah, Monsieur Porte. Ouais, c'est Monsieur Porte, ouais. Bien vu, Jeff. Attends, j'en ai une autre sur Monsieur Galac. Ah oui, mais non, du coup... Trop tard. Ouais. Bon, je vais la faire quand même. Vas-y. Ah mais non, il faut avoir une pensée pour Monsieur Galac forcément parce que le pauvre, cette année, à chaque fois il arrive le matin et puis... Ah non, ça c'est un placard à balai. Mais si, c'est mon bureau. Non, il en reste deux. Il y en a un qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, c'est le doyen. Et le doyen, c'est l'immortel de l'IPC. Hein. C'est le seul homme qui peut traverser un no man's land en période de conflit, à vitesse constante, sans se prendre aucun projectile. C'est incroyable. Mademoiselle Matona aussi. Mademoiselle Matona, c'est... Elle est petite, Mademoiselle Matona. Oui, elle est si bien que quand elle passe dans le couloir, elle dit « Ah, je crois que t'as fait tomber quelque chose. » Non, bah non, c'était Mademoiselle Matona. C'est incroyable. Vous savez, il paraîtrait qu'un élève l'aurait vu un jour léviter dans son bureau. Oui, elle lévitait. Et vous imaginez le pauvre garçon, il venait parce qu'il venait faire justifier un retard. Voilà. Il arrive dans son bureau, il tombe sur sa prof, 30 cm en dessous du plafond. Vous imaginez les réactions du gars? Non mais... Bonjour madame, excusez-moi. Oui, c'est vrai, j'étais un petit peu en retard, mais j'ai... Oh la vache! Le pauvre garçon, il est sorti de là, il savait plus quoi faire. Vite, une échelle, une échelle! Il a quitté l'IPC, il est rentré dans les ordres.
Come on, Carl, closer. Don't you dare to answer no, sir. Put your banker, clerk, and grocer. Let yourself go. Let yourself go. Relax and let yourself go. Relax. You got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's hot. So come, Carl, closer. Don't you dare to answer no, sir. Put your banker, clerk, and grocer. Let yourself go.
Tu vois, je t'avais dit que c'était bien comme public en fait. Nous applaudissez. C'est parfait, c'est parfait. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, mesdames et messieurs, la première partie de cette soirée spectacle touche à sa fin. Pour l'entracte, nous vous invitons à vous rendre en dessous de la scène, en fait. Il y a une salle en dessous, la salle c'est une salle russe, dans laquelle vous pourrez trouver les petits fours et autres boissons. Voilà. Le pôle artistique de l'IPC vous propose aussi une exposition sur le thème de la psychose à l'IPC. Voilà. C'est pas une blague. Voilà. Voilà. De plus, à l'issue de l'entracte, la troupe de théâtre vous proposera une réécriture de la pièce de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard. Voilà, messieurs, dames, vous trouverez aussi une boutique souvenir avec plein de petits gadgets, porte-clés, stylos à l'effigie de l'IPC. Cette année, nous avons une peluche de Monsieur Brochier. Quand on appuie dessus, il dit « Ah non, j'ai jamais dit ça !» Merci, messieurs, dames. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé